suis scientifique, j'ai une formation en biologie. Je m'intéresse depuis longtemps à la santé publique, à l'épidémiologie, à la nutrition. Je suis philosophe et journaliste d'investigation. Et je travaille, comme Marie, depuis très longtemps sur les problèmes de santé publique. L'objet du livre, en fait, c'est tout simplement de dévoiler comment notre société est tombée dans le piège de la marchandisation des maladies du cerveau. Et dans la paralysie de la prévention, qui en fait arrange énormément de monde. Et il nous apparaît comme tout à fait certain que demain, il va y avoir une vague de procès des victimes et des familles endeuillées pour tous les malades d'Alzheimer, les malades de sclérose en plaques, sur le modèle des malades de l'amiante. Comme les malades de l'amiante. En fait, on est dans un scandale qui est exactement de même nature, c'est-à-dire que malgré les milliers, les centaines de milliers de morts qui s'accumulent, malgré les connaissances qu'on a déjà sur les causes, sur tous les neurotoxiques, on continue à exposer les gens et dès le plus jeune âge. Des connaissances en fait accumulées depuis des décennies concernant les neurotoxiques, c'est-à-dire qu'on sait depuis déjà très longtemps en fait quelles sont les véritables causes d'Alzheimer, les véritables causes de la maladie de Parkinson. Tout à l'heure on disait mercure, aluminium, c'est aussi la synergie de tous ces produits, les pesticides, les nouvelles molécules. Les champs électromagnétiques. Aussi ce qu'on appelle les PBDE, les POP, c'est-à-dire tous ces produits persistants dans l'environnement. Qui s'accumulent petit à petit et qui s'accumulent dans notre cerveau. Il faut parler de l'hécatombe aussi, qui est énorme et qui est totalement exponentielle. C'est-à-dire que les maladies d'Alzheimer vont doubler dans les 20 prochaines années. On est déjà à 1 million en France. En Europe, 6 millions. D'ici 2050, 16 millions de malades d'Alzheimer. C'est vraiment énorme. Alors, la maladie d'Alzheimer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont atteints. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont moins de 60 ans et qui ont déjà une maladie d'Alzheimer. Il y a des gens de 30 ans qui ont une maladie d'Alzheimer. Il faut quand même comprendre, on l'explique bien dans notre livre, que la maladie n'est pas due à l'âge du tout. Ça, c'est un prétexte. En fait l'âge, le vieillissement, c'est une condition de la maladie, c'est pas une cause. Et pourquoi est-ce qu'on l'attarde? Essentiellement, c'est parce que le temps de latence est très long, il s'étale sur des décennies. Et l'accumulation des toxiques dans le cerveau. Donc pour ne parler que d'Alzheimer, parce on montre que pour la Parkinson, pour l'autisme, notamment tous les troubles neurocomportementaux, l'hyperactivité chez les enfants, faut savoir qu'en fait toutes ces maladies, elles se préparent déjà à travers les mères. Les mères, aujourd'hui, sont devenues des mamans neurotoxiques, c'est-à-dire des femmes qui empoisonnent à leur insu leur fœtus par le placenta et par le sang du cordon ombilical, c'est-à-dire que tout ce qu'elles consomment, tout ce qu'elles respirent comme produits neurotoxiques passe en fait dans le placenta et vient tout simplement détruire les neurones du fœtus ou préparer les maladies neurodégénératives de demain. Tout ça, on le sait, c'est documenté, on sort les documents, on révèle tous ces éléments qui ont été, en fait, tout simplement niés par les pouvoirs publics et qui vont l'être jusqu'au bout parce que la perspective, c'est des procès. Donc avec ce livre, on montre, en fait, tout le système, le puzzle infernal qui s'est mis en place, dans lequel on est tombé, où plus personne n'ose bouger aujourd'hui, à part les chercheurs scientifiques, mais les chercheurs scientifiques publient dans des revues internationales qui sont lues par les chercheurs eux-mêmes. Les politiques taisent ça. On montre comment, même des ministres, très précisément, en citant des noms, des conseillers ministériels, comment ils bloquent le système, ils empêchent que les vérités soient dites. En fait, on est sur un système totalement inavouable. Alors l'espoir, quand même, c'est l'expertise citoyenne, puisqu'il y a des scientifiques maintenant qui sont bien au courant et qui sont indignés comme nous sommes indignés. Et on espère bientôt les classes actions aussi. Donc il y a quand même de l'espoir, mais pour l'instant, évidemment, il n'y a pas une ampleur médiatique suffisante. En fait, ce livre s'adresse à tout le monde. On a fait une enquête, à la fois scientifique, en tirant toutes les conséquences sociales, en termes de mortalité, mais on a voulu qu'il soit clair et accessible à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'adresse aux victimes, aux familles concernées, et à nous tous, puisqu'aujourd'hui, potentiellement, on est tous de futurs malades d'Alzheimer, de Parkinson, ou tous susceptibles d'avoir des enfants autistes. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 1 enfant sur 6 a des troubles neurocomportementaux dus à des produits toxiques. C'est un livre pour tout le monde. On parle aussi dans ce livre de ce que l'on peut faire pour éviter l'exposition à ces neurotoxiques. Donc ça n'est pas une fatalité.
Donc il y a des moyens de prévenir cette exposition, en tout cas de la baisser, individuellement, mais aussi collectivement, bien sûr, puisque c'est à ce niveau-là qu'il faut agir.